bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, c'est parti. Plantation des patates. Je profite entre deux accalmies qu'il ne pleut pas. Et, et je les lance. D'habitude, je les lance un peu plus tôt personnellement. Mais là, avec le temps qu'on a eu, c'est un peu catastrophique. Donc, vous allez voir, c'est assez simple pour planter de la patate. Alors déjà, c'est pas une obligation, mais moi, je les ai laissés germer un peu. Ça les aide, ça avance un peu justement pour qu'ils puissent pousser. Donc moi, elles sont un peu germées. Donc là, c'est bon, je vais commencer à les planter. Ce qu'il faut savoir sur la pomme de terre, c'est que c'est pas une culture compliquée, mais elle est sensible à pas mal de choses. Déjà au dorifort. Alors les dorifores, ça vous bousille les plants de pommes de terre très rapidement. Donc les dorifores, en gros, c'est des gros insectes. C'est des gros insectes. C'est des sortes d'insectes rouge-orange, avec des points noirs. Et ça vous bouffe tous les plants de pommes de terre. Alors, je n'ai pas le remède là-dessus, parce que depuis que je suis ici, je n'ai jamais eu de problème. Je touche du bois, je n'ai jamais eu de soucis avec les dorifores. Mais je crois que la seule méthode valable, c'est de devoir tout retirer à la main. Et bien vérifier sous vos feuilles, parce que souvent ça pond, mais sous les feuilles. Et ça va très vite, très très vite. En une nuit, ça peut vous avoir bouffé un plant de pommes de terre. Alors moi ici, je suis pas embêté avec les dorifores. Moi, je suis embêté avec les campagnols ici. Alors l'année dernière, j'ai pas été trop embêté parce que je fais de façon que les chats du quartier puissent accéder au terrain. Parce que une année, j'avais tout clôturé, voilà. Et alors là, l'année, ça m'avait bouffé 3 rangs de pommes de terre. Et c'est pas une blague. 3 rangs de pommes de terre. Ça va très vite aussi. Et depuis que j'ai je protège mes trucs, hein, mais depuis que je relaisse accès aux chats, on va dire, je suis beaucoup moins embêté. Donc, comme quoi, les chats, c'est embêtant, mais aussi, c'est très pratique pour le jardin. Donc, voilà. Et l'année dernière, j'ai été surtout embêté. Il y en avait beaucoup. Ils avaient été niaqués, comme on dit, par les hannetons, les vers d'hanneton. J'ai été étonné. J'ai dû en perdre une dizaine de tomates, une dizaine de pommes de terre comme ça. Quand j'ai fait la cueillette, j'avais les hannetons qui étaient bien dans la pomme de terre. Enfin bref. Donc la culture, donc moi je les ai laissés germer, voilà. Donc il y a deux solutions. Bon, moi j'ai un problème, c'est que j'ai cassé ma bêche. Sinon vous faites une tranchée de 20-25 cm de profondeur et vous venez planter vos tubercules. Alors les germes toujours vers le haut, vous voyez. Ou alors après vous avez la deuxième méthode comme moi, vous faites avec les petites pelles, vous faites vos trous. Donc vous laissez une vingtaine de centimètres entre vos plants, voilà. Et si vous faites des rangs, laissez au moins 50 cm. Oui, ça fait beaucoup, surtout pour des petits terrains. Même moi, ça fait énormément, 50 cm. C'est tout simplement que quand vos pommes de terre vont commencer à sortir, vos plants, il va falloir les buter, c'est-à-dire ramener la terre sur les plants. Et ça, il faut de la place pour pouvoir ramener facilement la terre. Et y accéder aussi, donc ça fait une petite allée. Ce que vous pouvez faire, la pomme de terre, moi je ne l'ai pas fait cette année. La pomme de terre est très gourmande. Vous pouvez mettre dans votre tranchée ou vos trous un peu de compost, un peu de fumier décomposé si vous voulez. Alors pourquoi je ne l'ai pas fait cette année? Parce que j'ai nourri énormément mon potager cet hiver. Il avait j'ai mis du fumier au-dessus, fumier décomposé mais que j'ai intégré il y a peut-être une quinzaine de jours en regrattant un peu le sol. Et il était paillé tout l'hiver avec les feuilles mortes, avec tous les détritus de jardin, tous les restes de culture, etc. Toute cette partie-là était couverte. Et là, quand je retourne ma terre, quand je fais mon trou, j'ai énormément de vers de terre. Je me dis, je commence à la voir, cette terre, je commence à la rendre vivante. Et là-dessus, je suis assez content, parce que ça fait 3-4 ans que je me suis vraiment basé à essayer de renourrir cette terre comme il faut. Ça prend du temps, mais là, ça commence à porter ses fruits. Donc le paillage, le fumier décomposé, où je mets du fumier en granulé aussi au départ parce que j'en avais pas beaucoup. Mettre du compost aussi. J'ai remis le peu de compost qui me restait, je l'avais remis au-dessus aussi. Voilà, tout ça, ça aide la structure de la terre quand même, et à la revitaliser, parce que là, on va la refatiguer. Donc il faut lui redonner quelques vitamines. Donc voilà, vous voyez, c'est pas bien compliqué la plantation de pommes de terre, voilà. Et une fois, vous rebouchez. Et puis voilà. Et il faut croiser les doigts qu'on n'a pas de gelée tardive, parce que ça craint le plant qui est dans la terre, votre bulbe,
ne crains pas le gel. Par contre, si vos plants commencent à sortir et qu'ils annoncent du gel, là, ça peut faire des dégâts. L'année dernière, j'avais dû mettre un voile d'hivernage parce que sur fin avril, il commençait à sortir et on a eu des petites gelées. Pas très grosses, mais j'avais dû mettre un voile d'hivernage. Un ou deux plants avaient un petit peu cramé, mais bon, c'était le début. Donc, ils sont vite repartis derrière. Et pour info, c'est de la benche. C'est de la biche. Oh, je sais plus. J'arrive pas à le prononcer. J'y arrive plus. Enfin, bref. Donc, c'est de la pomme de terre normalement qui est prévue pour les frites. Pomme de terre du Nord. Ça fait 3 ans que je la fais celle-là maintenant et assez content du rendement, donc je continue à garder cette variété là. Allez, sur ce, partageons et apprenons ensemble et surtout sans jugement, et bonne journée à tous.